tout simplement qu'on est contre les clichés. On a tellement de talent au Québec. On est tellement talentueux. Pourquoi on peut faire des films sans violence? Vous pensez pas qu'il y a des films, justement, vous pensez qu'on tombe dans la facilité en ce moment au Québec avec le cinéma qui se fait comme idole instantanée ou des films comme ça qui se lancent comme ça, puis beaucoup de budget qui se donne là-dedans quand il y a des petits réalisateurs qui justement peut-être se rabattent là-dessus, peut-être pour exprimer une contre-culture, essayer de justement faire quelque chose, puis mais ayant les moyens, pourrait faire quelque chose d'autant plus de qualité que ce qui se fait présentement sur les écrans. Voir Séraphin pour une troisième fois, je sais pas, il me semble qu'on a eu notre quota, non? Entendons-nous, là, on n'est pas contre la culture québécoise, on n'est pas contre le cinéma québécois, on encourage les festivals. Approchez-vous, mademoiselle, si vous avez quelque chose à dire, je vais être content de vous. Comment pourquoi pas passer des messages autres que ce que je pense comme message intelligemment. C'est pas juste cette manière-là de passer ce message. De violence aussi, c'est l'image aussi de la femme qui est rejetée. Pourquoi tout le temps rentrer dans les clichés et pas justement. On a tellement d'imagination, on est capable de trouver d'autres choses. On n'est pas obligé de tomber dans le cliché, toujours le même pattern. Puis on ne veut pas imiter les Américains ici. Là. Au contraire. Donc en fait, les films qui sont passés là, ben oui, c'est toujours le pattern. Qui se tuer. tu ne l'as pas vu pourtant. Non, mais j'ai lu le programme, mais moi je me base sur mes expériences passées. C'est la représentation que j'ai vue des films d'horreur. Puis aussi, encore le DVD aussi qui semble bien populaire, puis là, qui est disponible partout finalement. Moi je l'ai vu au Archambault, j'ai vu au HMV, j'ai vu au Club Vidéotron. Fait que ça m'inquiète. Je comprends ta réaction, en effet. Par contre, je trouve que c'est important, personnellement, d'offrir une fenêtre justement à ces jeunes gens-là qui, pour la plupart, c'est leur première expérience de réaliser des petits films comme ça. Et ont cette fenêtre-là vers la culture, justement, là, puis le mainstream, pas le mainstream dans le sens de la facilité, mais dans le sens de l'accessibilité de ces films-là pour tout le monde. Parce qu'il y a 4-5 ans, des événements comme celui qu'on a en ce moment, c'est des événements qui sont très underground, justement, qui soulevaient peut-être pas la polémique, justement, parce que c'était tellement underground qu'on n'entendait pas vraiment parler. Mais aussi, c'est donner une chance à ceux qui n'en ont jamais fait, puis leur donner aussi, la vitrine, je pense qu'elle est très importante. Puis tant mieux si ces personnes-là vont faire des films qui sont moins violents par après. Ça, je suis capable de respecter ça, je respecte ça au bout. Mais je pense que c'est important d'utiliser l'argent qu'on a, les subventions qu'on a pour favoriser la culture québécoise sous toutes ses formes, sans nécessairement tomber dans l'excès. Puis pour l'excès, je suis capable de comprendre votre opinion à ce niveau-là. Encore là, j'espère qu'on n'est pas contre la culture, on n'est pas contre la relève, et on n'est pas non plus, ce que j'allais dire, c'est qu'on n'est pas aussi contre la liberté d'expression. Autant on respecte qu'eux s'expriment librement, on est dans un pays démocratique, autant nous, on fait juste passer notre message. Mais aussi, il n'y a pas seulement les films, parce qu'on a oublié aussi le duo qui présente, le Night Shift. Eux, c'est leur propos qui nous choquent un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu leur blague. Je les connais personnellement, je vous dirais que, bon, c'est sûr qu'il y a du monde que ça peut toucher, et je comprends que ça puisse vous toucher. J'imagine qu'à certaines limites, c'est une question de perception, puis c'est une question aussi de savoir faire le discernement entre ce qui est une joke et ce qui ne l'est pas. Quand on dit que Mike Ward est une coche au-dessus, c'est inquiétant. C'est une question de perception encore. De toute façon, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Je suis content que vous soyez venus nous exprimer votre opinion. Ben, tout ce qu'on voulait faire, c'est lancer le débat, justement. Le déployer est fait, il est lancé, tant mieux. D'accord, on est content d'offrir une oreille à... chaque FM est content de donner le micro à des gens qui ont quelque chose à dire. Merci d'être venu nous voir. Ça nous fait plaisir. Merci.